Alors, quels sont les éléments du langage qui forment le Milton Model? Quelle est la structure qui soutient ce modèle? Tout d'abord, l'utilisation des trois approximations par opposition au recueil d'informations que demande le métamodèle. Donc, l'utilisation d'omission pour supprimer des informations, l'utilisation de distorsions comme des formulations sémantiques inadaptées et l'utilisation de généralisations comme des limitations du modèle du monde. Erikson intégrait dans ses phrases toutes sortes de présuppositions pour rendre implicites des idées, de sorte qu'en acceptant quelque chose, le sujet accepte également autre chose. Souvent, les gens s'imaginent l'hypnose comme étant directive, un peu comme si le sujet ne peut effectuer que ce qui lui est ordonné. Or, par ces instructions indirectes, Erikson respecte totalement l'écologie du sujet et lui propose plus de liberté afin d'obtenir une réaction sans le demander directement. Lorsque l'on parle d'hypnose ericksonienne, on utilise aussi le terme d'hypnose conversationnelle. En fait, par l'apport d'ambiguïté dans une conversation, on provoque un état léger de désorientation et de confusion, ce qui facilite grandement l'induction d'un état modifié. Ces ambiguïtés se rencontrent lorsque dans une phrase, un mot ou un élément de la phrase trouve plusieurs sens possibles. Enfin, les modèles métaphoriques par lesquels on attribue à un élément des qualités qui par définition ne lui sont pas naturelles, comme par exemple de dire qu'une montagne s'ouvre et que les arbres rigolent. Ou encore de présenter ce que l'on souhaite exprimer en faisant comme si on fait référence à quelqu'un d'autre. Les citations en sont des exemples.